Avez-vous déjà été expulsé par votre propre famille, pour ensuite être repris par ses proches? Ce n'est pas un film, c'est ma vie. Je suis un homme célibataire d'une trentaine d'années. Pendant des années, j'ai été le fils oublié, harcelé par mon jeune frère et ignoré par mes parents. Avec la pandémie, j'ai perdu mon emploi et j'ai fini par vivre dans un camping-car à la rue, tandis que mon frère et sa famille s'entassaient dans la minuscule maison de mes parents. Pourtant, une fois que j'ai enfin réussi à réunir les fonds nécessaires pour acheter ma propre maison, ma famille, qui se vantait d'avoir tout le droit de vivre, est arrivée à l'improviste, exigeant que je la cède à mon frère. Il voulait que je vive à nouveau dans le camping-car, sur ma propre propriété. La dispute ne concernait pas seulement une maison, c'était une question de respect, de trahison et de survie à l'emprise toxique d'une famille qui s'était retournée contre moi. Ils avaient cassé des serrures, falsifié des documents et tenté de me chasser. Mais cette fois, j'ai tenu bon. J'ai tout enregistré. J'ai appelé la police. Et je me suis défendu plus que jamais. Cette histoire parle de douleur, de survie et de reconquête de ce qui m'appartient de droit. C'est cru, c'est réel, et c'est loin d'être fini. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Bonne lecture. Grandir n'était pas censé être une zone de guerre. Mais pour moi, c'était exactement cela. Un champ de bataille fait de trahisons silencieuses, de favoritisme chuchoté et de blessures visibles et invisibles. Mes parents avaient un favori évident. Mon frère, qui est né après moi, de 3 ans mon cadet. Ils l'ont entouré d'amour et d'attention, tandis que je devais vivre une enfance rythmée par des paroles acerbes, des punitions et une négligence flagrante. Il n'était pas seulement aimé, il était protégé et gâté. Il me harcelait physiquement et émotionnellement. Ses taquineries et ses railleries ont laissé des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure d'enfance. Mes parents, ils fermaient les yeux, me punissaient quand je ripostais, le récompensaient quand il enfreignait les règles. Pour eux, j'étais le problème, celui qui devait toujours apprendre à bien se tenir, tandis que les actions de mon frère étaient excusées ou ignorées. Je n'oublierai jamais la sensation d'être assis seul, à écouter les rires de la pièce voisine, sachant que je ne serais incluse que lorsqu'il s'agirait de jouer la famille, devant la famille ou les voisins. Le silence de mon père me blessait autant